Le vendredi 28 mars, la Birmanie a été frappée par un puissant séisme qui, à ce jour, a déjà fait plus de 2000 morts. L'Esprit de Dieu, par son serviteur le pasteur Mohamed Sanogo, nous avait prévenus et demandé de prier pour les nations afin que des vies soient préservées. Amen. Des immeubles qui s'effondrent, des routes craquelées, des ponts détruits. Un violent séisme a frappé la Birmanie ce vendredi 28 mars 2025. La secousse, d'une magnitude 7,7, a été ressentie jusqu'en Chine et en Thaïlande. L'épicentre se situe près de la ville de Sagaing, où le tremblement de terre a duré 30 secondes, suivi d'une forte réplique. Dans la capitale du pays, routes déformées et plafonds effondrés ont semé la panique. À Bangkok, la secousse a provoqué l'effondrement d'un immeuble de 30 étages en construction. Une quarantaine d'ouvriers seraient coincés sous les décombres. Le métro a partiellement été suspendu à Bangkok et une réunion d'urgence a été convoquée par la première ministre. En Chine, la province du Yunnan a aussi ressenti des secousses. Enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le mercredi dernier, l'Esprit annonçait la saison de calamité, une saison de calamité naturelle. Ces choses-là avaient été annoncées aussi à la veille de traversée. Et le Saint-Esprit m'avait même localisé les régions du globe qui allaient être particulièrement visées par des volcans, des tremblements de terre et des calamités naturelles. Je veux dire encore à chacun que ces choses-là risquent de s'amplifier dans le cours de l'année. Vous voyez, quand vous priez, la Bible dit qu'il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Le malheur par ceux par qui cela arrive. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas empêcher, mais vous pouvez protéger des vies. Voilà, protéger des vies qui sont déterminantes dans le plan de Dieu. Lorsque le roi Hérode a fait tuer les enfants, c'était très triste, c'était dommageable, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais l'intercession de Anne et de Simeon et de tous ceux qui ont précédé la naissance de Jésus a permis à la révélation de l'envoyer hors de Jérusalem et d'être préservé. Satan voulait le tuer. Okay? Donc, les calamités naturelles viennent dans le but d'éliminer les élus et nous voulons prier, constamment prier. Si nos prières, Dieu fait grâce, le mal peut être évité ou si la chose ne peut être empêchée, les vies qui doivent être sauvées le seront pour que des solutions soient apportées. Et je veux dire encore que ce n'est pas les premières secousses, les choses vont s'étendre dans plusieurs régions du monde avec des éruptions, des tsunamis. Donc continuons de prier car c'est une saison assez violente. Et quand vous voyez l'échelle, c'est rare d'atteindre ce niveau-là de tremblement de terre, 7,7. Si l'échelle de Richter, c'est assez rare, on est vraiment dans les 4. Et les grands tremblements de terre, c'est du 6. Mais avoir du 7, et même avec un élément comme un 7 qui a touché des villes est quand même importante, on prie Dieu qu'il y ait encore plus de vies sauvées. Voilà. Mais dans des régions où on a des tremblements de terre moins puissants, les morts se sont comptés par presque le million. On se souvient des tremblements de terre en Haïti. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont parties. On se souvient des tsunamis. Donc, nous devons prier pour que les choses soient atténuées, pour que des vies soient sauvées. Donc, souvenons-nous de l'Europe, surtout l'Europe donc du Nord, l'Europe. Souvenons-nous aussi même de l'Afrique. Souvenons-nous de l'Asie Pacifique. Souvenons-nous de toute cette période-là, car elle sera sujet à beaucoup de calamités. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur les nations, Amen. Que la faveur soit sur les peuples et les nations, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hier, à la prière, nous sommes dans les 3 jours de jeûne du début de l'année, du début du mois, pardon, pour ouvrir le mois d'avril. Et j'ai prié pour la protection, car j'ai vu que préparant les périodes électorales, beaucoup de personnes, de manière inconsciente ou innocente, pas dit, mais bon, aller chercher des pouvoirs chez les ténèbres. Alors cela allait libérer dans l'atmosphère des esprits de mort subite, de mort accidentelle. Et hier, on a prié, on a déclaré des paroles prophétiques pour déjouer de nombreux accidents de la route. Et on a prié pour invoquer le sang, pour protéger les maisons, les familles, etc. Et je prie dans le nom de Jésus. Je veux bénir ton mois d'avril. Quand l'ennemi attaque, il ne faut pas simplement te focaliser sur l'attaque, mais il faut te focaliser sur ce que Dieu s'apprête à faire aussi. Amen. Si l'ennemi prévoit de tuer, c'est que Dieu prévoit la vie, Dieu prévoit des orientations. J'ai vu donc pour le mois d'avril une attaque de confusion
particulièrement sur la Côte d'Ivoire, comme des choses perdues, des personnes perdues, des départs qui créent beaucoup de confusion. Mais quand le diable veut mettre la confusion, c'est parce qu'il y a une lumière qui doit être là. Que la lumière de Dieu soit. Que la lumière de Dieu soit. Que les projets de confusion de l'ennemi soient annulés sans effet dans le nom de Jésus. Que la paix divine prévale dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix divine soit. Je bénis la nation. Je bénis le pays. Je bénis les peuples. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Je bénis le mois d'avril. Ton mois d'avril est béni. Ton mois d'avril est prospère. Ton mois d'avril est une réussite. Le sang de Christ garde ta vie, ta maison, ta famille, le pays. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Seigneur Dieu. À Dieu soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les nations et mon cœur monte sur le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et j'entends parler de Irlande, Islande, que Dieu bénisse ces îles, que Dieu bénisse l'Islande, que Dieu bénisse cette nation. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Mon esprit va encore au Maroc. Je bénis la nation du Maroc au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.